tout le monde, bienvenue dans mon univers. Aujourd'hui on se retrouve, je viens vous parler de la pâte Lovea Nature. Tadam, le voilà. Alors la pâte Lovea Nature, je vous la remontre. Alors moi je le trouve, je pense qu'on peut le trouver dans tous les supermarchés. Moi c'est une pâte à l'argile que je retrouve à Carrefour. Dans les 3,80 €, 90, voire 4 €. Hein. Donc, c'est la marque Lovea Nature. Donc, il y a 100% de PEG, 100%, pardon, 0%, où je suis partie. 0% de PEG, 0% de silicone, 0% de parabènes et 0% de pénoxyéthanol. Donc, comme vous l'avez compris, c'est un produit à 99% d'origine naturelle. Donc, c'est une pâte à l'argile verte, prête à l'emploi, en tube, multi-usage. Donc, je vais vous lire ce qu'ils disent sur le produit. Ce qu'ils disent, c'est pâte à l'argile verte, prête à l'emploi, multi-usage, sans parfum. La pâte d'argile verte, prête à l'emploi, Lovea Nature, naturellement concentrée en minéraux, en oligo-éléments, et reconnue pour ses vertus purifiantes et absorbantes. Conseil d'utilisation. Donc moi, je ne vais pas vous en parler maintenant. Je vais continuer à parler de ce produit et je vous expliquer comment je procède. Donc comme vous voyez, c'est un produit normalement, c'est un produit 99% quand même d'origine naturelle. D'accord? Donc la pâte verte, la pâte d'argile verte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle purifie, elle désincruste les points noirs et elle régule l'excès de sébum. Pour les peaux grasses, comment l'appliquer sur le visage? Sur les peaux grasses, on l'applique ici, sur la zone T, mais également sur les joues, pour réguler, pour les petits points noirs, pour l'excès de sébum, etc. On le laisse poser 5 minutes. Surtout, on ne le laisse pas sécher. Si vous voyez qu'au bout de 2-3 minutes, il commence à sécher, vous utilisez un brumisateur, style marque Evian, style Aldi, style, enfin voilà, peu importe la marque, Aven, enfin voilà, peu importe la marque. Vous passez un petit coup de... Surtout fermez bien les yeux. Vous allez me dire c'est que de l'eau, non, on peut y aller avec les yeux ouverts. Mais si si ça vient je pense que vaut mieux, vaut mieux quand même fermer les yeux. Vous passez un coup de brumisateur, voilà, et ensuite, voilà. Ça va reprendre normalement. Mais surtout, une pâte, surtout de l'argile, on ne le laisse jamais sécher sur le visage. C'est totalement déconseillé. Pour peau mixte, comment on l'emploie? Sur peau mixte, que cette zone T. Le front, le nez, le menton. On n'en met pas sur les joues pour les peaux mixtes. Ensuite, dans cette gamme, pour les peaux sensibles, comme moi, elle n'est pas sensible, je ne l'ai pas pris. Mais vous pouvez aussi les retrouver dans d'autres marques. Hein. Pour les peaux sensibles, il faut prendre le masque purifiant à l'argile rose. Et là, vous pouvez le mettre sur l'ensemble du visage. Donc la zone T et les joues. Le mode d'emploi est le même. Exactement le même. Vous laissez poser 5 minutes. Pareil. Si vous voyez qu'il sèche, ce que vous faites, c'est un coup de brumificateur et voilà, c'est fini. Maintenant, on va passer à son double emploi qui est les cheveux. Donc, pour les cheveux, l'argile verte absorbe, donc idéal pour les cheveux à tendance gras. Elle supprime donc l'excès de sébum qu'elle va réguler petit à petit. Voilà les infos que j'ai trouvées. Donc, il faut l'appliquer une fois par semaine avant son shampoing. Sur cheveux secs, hop, voilà, vous appliquez sur la racine, etc. Sur l'ensemble de la chevelure. Tout dépend ce que vous voulez. Vraiment, c'est vraiment pour un truc d'expert. C'est vraiment au niveau de l'excès de sébum qui a les cheveux très très gras.
Donc, ce qu'ils disent, c'est d'appliquer ré par ré. Voilà. Et d'ensuite mettre voilà, sur la chevelure. Et rincer. Après avoir rincé, enfin, rincé à l'eau tiède, après avoir rincé, on fait son shampoing habituel. Voilà, on ne change rien. Là, son shampoing habituel. Donc, pour les racines, ça absorbe le sébum. Et sur les longueurs, ça renforce la fibre capillaire. Donc, il a un troisième effet. Il peut servir de cataplasme. Voilà. Donc ça, je ne testerai pas. Donc, je change mon maillot et on se retrouve tout de suite pour l'utilisation sur le visage et l'application sur les cheveux. Donc, sur le visage, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et les cheveux, ça sera une grande première. Donc, je change de maillot. On se retrouve tout de suite. Allez, go. C'est parti pour la pose du masque Loeva. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le visage. Et ensuite, je ferai les cheveux. Je ne l'ai jamais testé sur les cheveux. Donc, ça va être une grande première. Donc, on va peut-être bien rigoler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre. Je vais prélever de la matière. Parce que dans le pot, comme ça, c'est pas évident. Je vais le mettre dans un bol, tout simplement. Voilà hein, comment ça se présente. Je vais venir avec un pinceau en silicone, donc appliqué sur le visage. Commencer par le visage, ça j'ai déjà fait. Après, c'est très facile d'application. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Et maintenant, on va passer aux cheveux. Alors, par contre, pour les cheveux, ce que je vais faire... Vous savez, quand on achète des fois des teintes, on a ces petits peignes qui sont vendus avec. Et je pense qu'on va le faire avec ça. Alors, en fait, ça se pose un peu comme une coloration parce qu'ils disent qu'il faut y aller mèche par mèche. Et on peut même en mettre dans sur les racines. Donc, alors je vais en faire avec vous un petit peu. Je ne vais pas toutes les faire avec vous. Je vous montrerai une fois que j'ai tout posé, hein, parce que ça va être super long. Alors par contre, l'avantage c'est qu'on peut en mettre sur le visage, on peut en mettre partout, puisqu'on fait le masque des deux en même temps. Alors par contre, vous voyez, heureusement que j'ai mis un t-shirt, un vieux t-shirt, enfin vieux, non pas vieux en fait. Ensuite, ce que je vais faire, voilà, bon, vous voyez, donc je vais faire ça un peu partout sur ma chevelure. Et il faut laisser l'ensemble 5 minutes, visage et cheveux. Par contre, pour pas qu'il sèche au niveau du visage, moi, ce que je passe, c'est une petite brume. Je vais en remettre un peu parce que j'ai l'impression qu'il n'y en a pas bien partout, là. Les cheveux sont venus se coller dessus. Alors, ce que je fais, par contre, parce que forcément, je mettrai sûrement plus de 5 minutes pour... voilà, pour tout appliquer, là ça risque de sécher. Donc ce que je fais entre deux, un masque comme ceci, hein, un masque à la pâte d'argile ne doit absolument pas sécher. Donc ce que j'utilise, c'est que je prends une brume, vous savez les brumes visage qu'on achète, voilà, style Evian, enfin voilà.
Et j'en passe sur le visage pour dire d'éviter que le masque ne sèche. Donc je termine ceci dans les cheveux et on se retrouve tout de suite après. Oh my god! Je ne peux plus toucher à mes cheveux. On dirait que j'ai mis de la paille. On dirait que mes cheveux sont de la paille. On dirait que j'ai claqué de la glu. Ça colle. On dirait que j'ai claqué de la glu dans les cheveux. Je l'avais jamais fait. Hein. J'ai arrêté. J'ai pas fait mes pointes. Là. Je peux plus toucher à ma tignasse. Pourvu que j'ai encore mes cheveux à la fin de cette vidéo. Donc là, vous voyez, j'ai passé un petit peu d'eau hein, parce que ça sèche rapidement. Donc je vais encore laisser poser 2-3 minutes. Et ensuite, je vais rincer le visage. Ensuite, je me laverai, enfin, je vais rincer ça sur les cheveux. Ensuite, je me shampooinerai les cheveux. Et je reviendrai vous dire ce que j'en pense. Est-ce que ça a bien parti? Est-ce que mes cheveux sont pas trop secs? Donc, je reviens vous faire un petit retour là-dessus tout à l'heure. Bon, vous, bien sûr, sur la vidéo, vous le verrez tout de suite après. Allez, je vous laisse à tout à l'heure, pourvu que je garde mes cheveux. Me revoilà, donc quelques jours ont passé. Et donc, je viens vous faire le bilan hein, sur cette fameuse pâte d'argile verte de la marque Lovea Nature. Donc, au niveau du visage, je l'avais déjà fait. Donc, du coup, bon, moi, j'ai pas plus de choses à ajouter. Sauf que ça, vraiment, au niveau du visage, pendant quelques jours, je trouve qu'on a un peu moins de sébum. La peau est un peu moins grasse. Mais moi, qui ai la peau quand même assez grasse, je suis pas obligée de plus hydrater que habituellement. Hein, j'ai un cil qui me fait défaut là. Et mais voilà, au niveau du visage, voilà ce que j'ai envie de dire. Au niveau des cheveux, quand je suis passée au rinçage, comment dirais-je? J'avais l'impression que mes cheveux pesaient 3 tonnes. Je me suis dit, c'est pas possible, tout va tomber. Bon, au fur et à mesure du rinçage, bon, ça commence à devenir moins lourd. Pourtant, il n'y avait pas 3 tonnes de produits sur les cheveux, comme vous l'avez vu. Ensuite, donc, après avoir rincé, donc, je me suis lavé les cheveux habituellement avec les produits que j'utilise. Et topissime. Honnêtement, topissime. Est-ce que je le referai? Oui. Est-ce que je le referai toutes les semaines? Non, par manque de temps peut-être. Mais une fois tous les 15 jours, oui. Donc là, ma fille, vous voyez, le poids a bien diminué. Ma fille l'a testé également. Donc du coup, je vais en racheter hein, parce que moi, je l'avais déjà pas mal utilisé au niveau du visage. Au niveau des cheveux, je n'avais jamais testé. Et honnêtement, mes cheveux n'ont pas régressé comme ils devaient régresser, enfin, comme ils régressent habituellement. Habituellement, au bout de 2 jours, j'ai les cheveux gras. Donc, sur les conseils de ma coiffeuse, habituellement, 48 heures après m'être lavé les cheveux, puisque j'ai à nouveau les cheveux qui ont tendance à régresser, je faisais un shampoing à sec. Là, l'avantage, c'est que je ne suis pas obligée de refaire un shampoing à sec. Je peux tenir 4 jours grâce à ce produit. Voilà. Donc, effectivement, je pense que ça doit quand même bien absorber le sébum. Après, le faire tous les 4 jours, non. Non, parce que c'est pas possible. Donc, mais une fois, donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je le fais une fois. 4 jours après, je me lave les cheveux normalement. Alors, tout ça s'est passé, hein. Donc, les cheveux n'ont pas régressé plus vite non plus. Donc là, je sais pas, hein, il n'y a qu'une semaine. Donc là, je les ai à nouveau relavés. Je ne l'ai pas fait. Et on verra. Donc, je pense le faire tous les 15 jours. Donc, je vous dirai dans une prochaine, enfin, dans une future, hein, pas de suite. Je vous en reparlerai. J'essaierai de faire tous les 15 jours et je vous en reparlerai pour dire si je trouve une amélioration ou pas au niveau du sébum, au niveau des cheveux.
Donc moi, après au niveau visage, allez-y, foncez, franchement c'est de la balle. Au niveau des cheveux, j'ai déjà un gros point positif sur ce produit. Parce qu'habituellement, n'importe quel shampoing que je prends, j'ai les cheveux qui regressent quand même. Tandis que là, malgré tout, ça me permet d'estomper ça. D'estomper soit un lavage, soit un shampoing à sec. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh ben allez-y, hein, foncez, abonnez-vous là tout de suite. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.